Allons-y maintenant avec le numéro 15, l'aire du triangle ABC. Donc, on a des figures géométriques ici. Donc, on va aller voir les caractéristiques des figures géométriques qui sont données ici. Donc, on dit dans les figures suivantes, l'angle ADC est isométrique à l'angle FEH. Donc, ADC, donc l'angle ici, est isométrique à l'angle FEH. Donc, même angle ici. Je le représente avec des symboles sur mon dessin. Ça nous aide parfois à analyser. ACD, l'angle ACD est isométrique à l'angle FEH. Donc, ACD, je vais mettre deux petits traits ici, est semblable, est isométrique, pardon, à l'angle FHE. FHE, donc, même angle. Même angle. On nous dit aussi que l'angle ACD vaut 30 degrés. Donc, celui-là vaut 30 degrés. Donc, on peut déduire aussi que celui-là mesure 30 degrés. OK. On nous donne comme information l'aire du triangle EFH. Donc, EFH est de 1200 cm². Montrer, donc la question, donc là on voit 75, c'est les deux dimensions qu'on nous donne ici. J'ai 16, 12 ici, ok, donc pas d'autres informations. Montrer que l'aire du triangle ABC est de 96 cm². Donc on s'attend à une démonstration. Donc, on s'attend à une démarche assez rigoureuse. Une démarche justifiée pour nos étapes de problème. Donc, montrer que l'aire du triangle ABC est de 96. Donc, on veut montrer que l'aire de ce triangle égale 96 cm². Donc, si on veut démontrer que l'aire est ça, donc, il va falloir être capable d'être en mesure de calculer l'aire de ce triangle. Bon, alors, ici, je remarque que je ne connais rien au niveau des angles du triangle, que je connais deux côtés. Peut-être, bon, on pourrait s'amuser à tracer une hauteur parce que l'aire du triangle pourrait être basse fois hauteur divisé par 2. Mais mon premier réflexe, c'est de dire, bon, je connais deux côtés sur 3. Probablement que la meilleure façon de pouvoir le prouver, si je pouvais connaître les trois côtés d'un triangle qui n'est pas rectangle, la formule de Héron pourrait me permettre de trouver cette valeur. Donc, ici, Héron serait probablement la bonne stratégie. Donc, je garde quand même la possibilité que l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je vais mettre un petit p ici. Mais mon premier réflexe pointerait plus vers formule de Héron. Donc, pour pouvoir faire ma formule de Héron, il faudrait que je connaisse le côté AC ici. Donc, présentement, je connais un angle. Je ne connais pas la valeur de cet angle-là, ni celui-là. Donc, à première vue, si on réfléchit à nos outils, pas celui-ci, mais ici, donc ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, peut-être la loi des sinus pourrait être envisagée. On retourne. Loi des sinus. Je ne connais pas l'angle là, donc
Le côté opposé non plus, donc fonctionne pas. Je n'ai pas exploité beaucoup, donc je vais essayer de voir, est-ce que je peux exploiter l'information? S'ils m'ont donné cette figure-là, ce n'est pas pour rien. Encore une fois, je connais l'angle ici, je connais l'air, donc je ne connais pas autre chose, le côté ici, mais ce n'est pas un triangle rectangle, donc je ne peux pas utiliser l'atrigo. Donc, je pourrais exploiter probablement l'air. Ne pas négliger. Ne pas négliger. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un triangle rectangle. Je ne peux pas utiliser ma loi des sinus, formule des ronds. Bloqué. On peut abaisser une hauteur. OK? Donc, et exploiter le fait que l'air, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Oh! Je connais l'air. Si j'abaisse une hauteur, je connais ma base, je pourrais trouver, parce que l'air, c'est base fois hauteur divisé par 2, je connais l'air, je connais ma base, je pourrais trouver ma hauteur, et ainsi former un triangle rectangle. Et si j'ai un triangle rectangle, oh, l'atrigo devient disponible pour moi. Je connais la hauteur, je connais mon angle, donc je pourrais trouver probablement cette hypoténuse-là. Bon, j'ai celle-là, et moi je cherche celle-là ici. Bon, quelle information je n'ai pas utilisée encore? Les paires d'angles qui sont isométriques. L'angle ici, l'angle ici, l'angle ici, l'angle ici. Paire d'angles isométriques. Démonstration. Je pense que je vais réfléchir à mes cas de triangles. Bon, les triangles ne sont clairement pas identiques. Est-ce qu'on pourrait envisager un agrandissement ou une réduction? Peut-être que ces triangles sont semblables. Par quoi? Si j'ai une paire d'angles A isométriques, deux paires d'angles isométriques, probablement qu'on pourrait démontrer qu'ils sont semblables et éventuellement trouver notre rapport de similitude. Oh, je pense qu'on est sur une piste. Ici, on peut montrer que nos triangles sont semblables par AA. Il faudra le démontrer, hein, puisqu'on veut une démonstration, donc ce qui suppose de faire le tableau de justification. Donc, on pourra démontrer qu'ils sont semblables. Et si ils sont semblables, on pourra établir des rapports de proportion avec nos côtés. Et ainsi, probablement, déduire. Je pense qu'on est sur une bonne piste. Donc, je démarrerai peut-être mon problème par ici pour pouvoir trouver ma hauteur et avancer un peu. Ou prouver qu'ils sont semblables de façon justifiée par mon tableau pour établir mon rapport de similitude qui me servira éventuellement. Donc, je vous laisse aller là-dessus, travailler ce problème, vérifier votre démarche et assurez-vous de faire une démarche vraiment complète, justifiée avec les outils de démonstration habituels.